Transformer un simple écran noir en un véritable centre névralgique pour tout un établissement, c'est un défi passionnant. Et c'est exactement ce qu'on va explorer dans cette présentation. L'idée, c'est de fournir un guide pratique, étape par étape, pour configurer les 9 sections du panneau de contrôle d'affichage scolaire. L'objectif final, rendre la mise à jour des données redoutablement efficace. On veut donner tout le pouvoir aux administrateurs pour gérer la communication quotidienne de manière ultra fluide, sans la moindre friction. Et le point d'ancrage de tout ce système tient en un seul nombre, 60. C'est la promesse de base. Absolument chaque petite modification faite dans l'administration, la moindre nouvelle entrée ou correction, se répercute automatiquement sur tous les écrans en moins de 60 secondes. Zéro action supplémentaire, aucun bouton d'actualisation à cliquer frénétiquement. C'est une automatisation littéralement taillée pour le rythme toujours un peu fou des écoles. Pour ne pas se perdre, voici notre plan d'action. Les 9 sections de l'interface ont été regroupées en 6 grands pôles logiques. 1. La prise en main. 2. L'identité visuelle. 3. Les urgences quotidiennes. 4. Les plannings. 5. La cantine. Et enfin 6. Les médias. On démarre tout de suite avec le premier pôle, la prise en main. Et comment on accède concrètement à ce panneau de contrôle. Le gros point fort ici, c'est l'absence totale de prise de tête. Pas de logiciel obscur ou propriétaire à installer. Depuis n'importe quel navigateur web, il suffit de cliquer sur le petit bouton Admin avec l'engrenage, juste en haut à droite. Ensuite, on rentre le mot de passe par défaut. Pour commencer, c'est École 2024. Une fois à l'intérieur, la navigation se fait super intuitivement grâce à la barre latérale ou via un menu burger très classique si on est sur mobile. Bref, une accessibilité immédiate. Passons au deuxième pôle, l'identité visuelle, ou comment définir l'apparence unique de l'établissement sur les écrans. C'est l'étape où le système devient vraiment unique et personnalisé. Dans la section établissement, on tape le nom, on importe un logo, on peut même glisser un petit emoji pour un côté plus moderne. Et le vrai tour de force technique, c'est l'aperçu en temps réel. C'est génial. En tapant les informations, l'entête se met à jour visuellement sous nos yeux, dans le panneau d'administration. On sait exactement à quoi ça va ressembler avant même d'avoir cliqué sur le bouton pour sauvegarder. Et toujours sur l'identité visuelle, l'emplacement physique des écrans change tout. C'est pour ça qu'il y a un thème sombre, un très beau bleu nuit, parfait pour ne pas agresser les yeux dans un couloir un peu assombri. À l'inverse, le thème clair et son blanc cassé, c'est l'idéal pour contraster dans un grand hall d'entrée baigné de soleil. Et pour ceux qui aiment avoir le contrôle absolu, le mode personnalisé offre 7 pré-réglages ou un choix de couleurs totalement libre pour coller parfaitement à la charte graphique de l'école. Allez, on accélère le tempo avec le troisième pôle, les urgences quotidiennes et la gestion des inévitables imprévus. Imaginons la scène classique. Il est 7h45, le téléphone sonne, un membre du personnel est malade. Habituellement, c'est un peu la panique dans les couloirs. L'idée ici, c'est de désamorcer instantanément le chaos. On informe tout le monde, élèves comme parents, présents, de manière claire et bien visible, avant même que les rumeurs ne commencent. La procédure est express. On ouvre la section Prof absent. On tape le nom et la date. Ce sont les 2 seules données obligatoires. On peut bien sûr préciser la matière ou les classes si on a le temps, puis on valide. Et là, on repense à notre fameuse règle des 60 secondes. En moins d'1 minute, un petit badge rouge dynamique, aujourd'hui, débarque sur les écrans. C'est propre, hyper rapide et ça maintient l'ordre dès la première heure de cours. On souffle un peu et on s'organise sur le moyen terme. Voici le 4e pôle. Les plannings, pour structurer toute la vie scolaire. Ce qui réunit ces 3 sections, les conseils de classe, les sorties et les événements, c'est la magie du filtre automatisé. Pour l'administration, c'est un soulagement immense. Il suffit de renseigner les dates. Une fois qu'un événement est passé, le système l'efface de lui-même de l'affichage. Terminer le nettoyage manuel fastidieux et la suppression des vieilles annonces dans le panneau de contrôle. Le système s'occupe intelligemment de tout garder à jour. Continuons avec un sujet absolument vital pour les élèves. Le 5e pôle, la cantine et ses infos pratiques. Pour les menus, la logique d'affichage repose sur un concept très malin, la fenêtre glissante de 14 jours. L'écran n'affiche automatiquement que les menus des 2 semaines à venir. Pas de liste interminable et surtout un calcul ultra robuste des jours qui évite ces fameuses bugs de fuseau horaire où le menu du mardi se retrouve affiché le lundi par erreur. L'ajout des plats, c'est du grand classique. On sélectionne la date, on remplit l'entrée ou le dessert. Mais le véritable atout charme, c'est la petite icône en forme de crayon dans le tableau récapitulatif. En cliquant dessus, la ligne entière devient modifiable directement sur place. On appelle ça l'édition inline. On ne subit aucun rechargement de page laborieux, aucune fenêtre pop-up envahissante, une petite retouche au menu et c'est réglé. On arrive enfin au 6e et dernier grand chantier de cette configuration, les médias, pour gérer tous les éléments visuels et dynamiques.
La star incontestée de cette section, c'est le fameux bandeau doré, toujours présent en bas de l'écran. C'est le canal de communication ultime pour faire passer une annonce récurrente ou un message urgent. Une salle fermée inopinément? Une réunion déplacée? C'est par ce bandeau défilant que ça passe pour s'assurer que personne ne rate l'info. Pour le configurer, on tape le message et là on peut personnaliser l'affichage. On choisit la taille de la police, du plus discret au extra large, mais la touche amusante, c'est la vitesse de défilement. Elle se règle sur 4 niveaux illustrés par de petites icônes. Ça va de la tortue plutôt détendue pour un message permanent, jusqu'à la petite fusée qu'en annonce doit littéralement traverser l'écran à toute vitesse. Si on prend un peu de recul sur toutes ces étapes, le fonctionnement d'ensemble est un vrai travail d'équipe entre l'humain et l'automate. L'administrateur fournit juste l'essentiel, une date, un message ou un plat. Et derrière, le système orchestre toute la magie, l'apparition du badge rouge des absences, le nettoyage de la cantine après 14 jours, la rotation du bandeau ou les 6 secondes d'image du diaporama. C'est une charge de travail minimale pour un impact visuel toujours impeccable. Ce qui est vraiment libérateur avec cette solution d'affichage, c'est que la barrière technique n'existe quasiment plus. Pas besoin d'acheter des boîtiers propriétaires hors de prix, qu'il s'agisse d'une télévision connectée, d'une tablette qui traîne au bureau, de la vie scolaire ou d'un écran branché à un simple Raspberry Pi. N'importe quel appareil équipé d'un navigateur récent fait l'affaire en un claquement de doigts. Alors, au fond, il ne reste plus qu'une seule vraie question. Quel mur, quel couloir stratégique ou quel hall va devenir, dès demain, le tout nouveau cœur informatif de l'établissement? À nous de repenser la communication.